20 millions de dollars, c'est le montant investi par le gouvernement du Québec pour donner naissance à l'espace MCS+, un important projet d'innovation qui marquera une nouvelle étape pour la région. Le CNET à Shawinigan a été choisi parce qu'on a une grande expertise, justement, au niveau des collaborations dans le secteur de l'électrochimie et des minéraux critiques et stratégiques. Et puis, c'est un domaine qui est en expansion. Notre chiffre d'affaires par rapport à ça a augmenté de 1700 % depuis 5 ans. On a besoin d'être plus autosuffisants au Canada, au Québec, dans nos minéraux, nos richesses, si on veut. Donc, notre but, là, nous, c'est de mettre ça en œuvre, de s'assurer qu'on puisse développer des technologies aussi avec propriété intellectuelle au Québec, au Canada. Pour un projet de 22,5 millions, s'ajoute à cela un 2,5 millions du fédéral qui a déjà été annoncé, donc un projet de 25 millions. C'est une grande reconnaissance, une grande confiance, surtout dans un contexte économique qui est un peu plus difficile, un peu plus chancelant. On investit pour l'avenir, puis c'est important. Tous les équipements ici là, valent, on va parler de millions de dollars, permettent de caractériser là, un peu les métaux, les minéraux critiques et stratégiques, leur cristallographie, ce qu'on fait au niveau des matériaux actifs avec ces minéraux-là. Donc, c'est très utile dans notre travail. Ce nouveau centre d'innovation regroupera des chercheurs, des entreprises et des établissements scolaires autour des technologies liées à l'électrification, aux minéraux critiques et aux batteries. C'est un des premiers établissements interordres qui réunissent, comme je disais, universités, collèges, entreprises, dédiés à un secteur là, qu'on a au Québec. Puis on est fiers d'être les pionniers dans cette matière-là. On est fiers là, de mettre en œuvre ce nouveau modèle-là qui va fluidifier, réduire les risques des projets puis accélérer vers le marché. Comme tu constates, là, c'est très chargé en équipement. Normalement, des labos, tu as plus de place que ça. Ici, on manque de place. Il y a un marché, il y a de la demande. Malheureusement, on doit refuser parfois des contrats ou des nouvelles avenues parce qu'on manque de place pour accueillir des nouveaux équipements. Donc, ce nouveau centre-là va nous permettre de mettre notre empreinte avec beaucoup d'espace, puis d'être plus à jour aussi dans les services. Toutes les biotechnologies vont demeurer au cégep, donc on va retirer des équipements pour les amener à Espace MCS+. Tout ce qui est chimie, électrochimie, traitement et production des gaz énergétiques va s'en aller là-bas. Et tout ce qui est biotechnologie, on va avoir plus d'espace ici. Et l'espace MCS+, va vraiment être axé sur la plateforme là, des minéraux critiques et stratégiques. Le nouvel espace MCS+, devrait voir le jour d'ici 3 ans et sera situé au Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins. À Shawinigan, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Et voilà. Un hôtel de 20 chambres peut maintenant accueillir ses premiers clients à Wheaton. Le projet vise à combler un manque d'offres d'hébergement dans la municipalité. Alors, il y a ce qu'on appelle des bed and breakfast, il y a des Airbnb. Il y a quelques auberges qui sont très bien, qui sont excellentes dans le coin. Mais si on parle d'un hôtel complexe, hôtel-restaurant, tout ça, là, avec une certaine envergure, c'est Mégantic, Thetford, Sherbrooke, Victoriaville. Ouais, maintenant, c'est Wheaton aussi. Bien, je pense que ce qui est important, c'est qu'on réponde aux besoins de la clientèle, des gens du Québec et des touristes. Aussi, quand on organise un événement dans un village ou une ville où il n'y a pas d'autre hébergement, bien, ces hébergements-là sont vraiment importants pour le secteur. Depuis son ouverture au mois de juin, il y a déjà beaucoup de réservations et ce sont surtout les fins de semaine qui sont très achalandées. Puis ça apporte un plus dans le sens qu'il y a plein de gens, entre autres des travailleurs, qui ont des contrats à court terme ici, une journée, 2 jours, 3 jours, et qui avant devaient se déplacer pour se loger, se nourrir aussi. Maintenant, on peut tout offrir ça ici. On a beaucoup aussi pendant l'été, on est en train de le découvrir, des gens qui viennent voir papa-maman ou les frères et sœurs, alors on va repartir chez nous le soir, puis ou aller dormir plus loin. Maintenant, ils peuvent demeurer ici. La clientèle qu'on a hâte de découvrir, c'est cet hiver pour les motoneigistes quadistes. Ça aussi, c'est une très belle clientèle. Bien, c'est un projet qu'on a entendu parler déjà il y a plusieurs années. Donc, il y avait une volonté, justement, de créer un nouvel hébergement. Donc, du côté de Tourisme Canton de l'Est, on voit ça d'un bon œil, hein, parce que dans le secteur du Haut-Saint-François, il y avait peu d'unités disponibles, je vous dirais, pour les visiteurs. Donc, d'ajouter un hébergement, c'est sûr que c'est une belle nouvelle parce que ça permet d'attirer des visiteurs dans ce coin-là, de prolonger le séjour et aussi de créer de la dépense qui va bénéficier au secteur touristique, mais finalement à tous les acteurs économiques du coin. L'hôtel est sans contact, ce qui signifie que vous pouvez prendre possession d'une chambre sans nécessairement parler à quelqu'un à l'accueil.
on va beaucoup sur l'autonomie. En fait, un client peut arriver ici, là, puis même si on n'est pas à l'accueil, c'est toutes des portes à code, pas de carte, pas de... Fait que le client peut aller et venir comme il veut. La plupart du temps, on est ici parce qu'on a le restaurant à côté. Puis je vous dirais même que la clientèle apprécie de plus en plus aussi le sans contact. Ils vont apprécier également qu'il y ait des gens sur place, mais ils s'attendent de plus en plus à ça. Et oui, on voit de plus en plus d'hébergements touristiques là, qui offrent le sans contact, que ce soit dans des grands hôtels ou des plus petits établissements. Il s'agit d'un partenariat avec le promoteur Shareplex et le projet s'élève à plus de 3 millions de dollars. À Whedon, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. J'ai vendu mon auto même pour m'acheter un vélo électrique pour faciliter mes déplacements quotidiens. Faire du vélo n'est pas aussi facile qu'on pense. Entre l'apprentissage, l'entretien et les réparations, plusieurs citoyens ont besoin d'un coup de pouce. À Trois-Rivières, la cyclerie tente de répondre à ces besoins. La première chose qu'on a créée, quand on a fondé l'organisme il y a presque 5 ans maintenant, le premier volet qu'on a créé, c'est l'atelier communautaire. Dans l'atelier communautaire, les gens peuvent être membres pour 25 $ par année et là, se présenter. On est ouvert 3 jours semaine l'été, 1 jour semaine le reste du temps. Ils peuvent se présenter, avoir les conseils d'un mécanicien pour apprendre eux-mêmes à réparer leur vélo. On est beaucoup dans une démarche d'autonomisation. Sur place, ils ont accès à des pièces usagées gratuites aussi quand ils sont membres, aux produits, etc. Et on vend également des vélos reconditionnés sur place à coût modique à partir de 20 $. On a installé des stations d'essai et c'est super populaire, là. Fait que les personnes peuvent venir se pratiquer. C'est exactement la même hauteur que sur un autobus. On baisse le rack, on lit les consignes, on met son vélo dessus et on le sécurise. Fait que souvent, on n'invente pas la roue, là. Nous, ce qu'on fait, c'est répondre aux besoins des gens avec des concepts qui sont démontrés ailleurs comme efficaces. L'école cycliste, si on veut, c'est le deuxième volet qu'on a démarré il y a 2 ans. Fait qu'on voyait que les gens avaient beaucoup de besoins en dehors de la mécanique ou de l'achat d'un vélo. Il y avait toutes sortes d'obstacles auxquels ils faisaient face. On donne aussi des cours aux jeunes, des cours de vélo pour les jeunes qui ne savent pas faire de vélo, mais aussi des cours de sécurité routière. C'est un peu ce qu'on voit derrière nous, Cyclo-Mini, qui est le nom de ce programme-là. On va vraiment travailler la sécurité routière dans une mini-ville, puis l'agilité dans une section module. C'est quoi que tu aimes le plus de donner des cours de vélo? C'est de donner le goût aux jeunes de pédaler, la piqûre, c'est d'avoir une manière de se déplacer qui est le fun, qui est rapide, ça donne du défi de se promener à vélo, de faire de l'agilité, des slaloms. La cyclerie compte 7 employés. L'an passé, ils ont servi plus de 1000 personnes. Ce projet serait loin d'être possible sans l'aide de tous ces bénévoles. Mettons des réguliers, on est, je dirais, une dizaine de réguliers, mais en tout, là, on est... Je sais pas si Marianne en a parlé, on est environ 70 bénévoles là, qui sont investis. On est rendu 100 bénévoles. Concernant la mécanique, l'atelier mécanique, on approche les 400 membres. Ça veut dire que ces personnes-là, il y a au moins 400 personnes qui sont venues une fois à l'atelier puisqu'ils sont membres de l'atelier mécanique. C'est quoi un membre? Comment on y a accès? Puis justement, ils ont accès à quoi en devenant membre? Pour devenir membre de l'atelier mécanique, c'est 25 $ par année. C'est gratuit pour les étudiants et les employés du cégep puisqu'on est en partenariat avec eux. On aimerait ouvrir un autre lieu, un tiers-lieu au centre-ville de Trois-Rivières. La maison des cyclistes, où est-ce que là, on viendrait autofinancer l'organisme en quelque sorte, en vendant des services, que ce soit par exemple de location de vélos pour les touristes, mais aussi en ouvrant un commerce de réparation de vélos qui est présentement inexistant au centre-ville de Trois-Rivières. La maison des cyclistes, c'est vraiment un projet de la cyclerie, comme il y en a d'autres. C'en est un qui est certainement de plus grande envergure que les autres, ceci étant dit. Et l'idée, effectivement, ça serait d'avoir une approche d'économie sociale. La cyclerie tiendra un espace éphémère cette fin de semaine à la gare maritime du parc portuaire pour mettre de l'avant la maison des cyclismes. À Trois-Rivières, William Gem pour Nouveau Info. Moi, tu peux me mettre des morts sur toute ma cigarette avec des idéogrammes qui s'affichent que je vais crever dans chaque latte. On va pas m'arrêter, les gars, c'est trop tard. Il y a des nouvelles images et mises en garde qui arrivent sur les paquets de cigarettes au Canada, mais est-ce que ça va faire une différence? Je suis un ancien fumeur, puis pour moi, ça n'a jamais été quelque chose qui m'affectait vraiment. Donc les gens qui fument déjà depuis 20 ans... laissez-nous tranquilles. Là, je viens de faire une coupe de dépanneurs. C'est pas encore arrivé partout, mais de ce que je comprends, d'ici le 1er août, ils vont devoir changer tout leur stock. Une image vaut 1000 mots. Ça peut être très frappant. Le Canada était le premier pays au monde à avoir des mises en garde de cette nature. On a commencé à faire ça au Canada en 2001. Le but, c'est d'atteindre un taux de moins de 5 % de tabagisme d'ici 2035. Pour donner une idée, on est passé d'un taux de 29 % en 2001 à 13 % en 2024. Évidemment, c'est pas les seules mesures qui ont été mises en place, donc c'est dur à dire à quel point ça a un impact. Je pense que c'est assez ancré dans des générations. Ça devient de moins en moins cool de fumer. Ça peut aider, à mon avis, à faire baisser plus que les packaging, plus que le prix du tabac. On fait du progrès, mais on a beaucoup d'autres choses
à faire. Les mises en garde sont aujourd'hui les méthodes d'éducation publique plus importantes pour informer la population. Après, pour certains, il faudra en faire plus. Par exemple, au Royaume-Uni, si tu es né après janvier 2009, bientôt, tu n'auras pas le droit d'acheter de cigarettes.